Vayeshev Yaakov be'eretz migorei aviv be'eretz Kenan. Donc c'est une paracha qu'on va parler de Yosef et de la famille de Yaakov, des enfants de Yaakov. Alors qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il retourne, si on veut, il s'installe be'eretz Kenan. Et Yosef, et Yaakov, il aime Yosef. Vaya aslo ketonet pasim. Il lui a fait une ketonet pasim. Une ketonet pasim, c'est une tunique. La Gemara, elle dit que parce qu'il lui a fait cette ketonet pasim, ça fait de la jalousie. De là, la Gemara, elle dit, Leolam al yeshane adam ben abanim. Il faut pas faire de différence entre les enfants. Il faut pas faire, c'est pas bien de faire de différence entre les enfants. Ça veut dire, on peut pas dire, à l'un, on va faire une bar mitzvah de je sais pas combien, de 100 000 euros, et l'autre, on va faire de 10 000 euros. Non. Si tu fais quelqu'un, tu donnes à la même chose, tu donnes, bien sûr, il faut donner à chacun ce qu'il a besoin. Ça, c'est sûr. Mais si les deux, ils ont le même besoin, et ils ont exactement le même besoin, et à l'un tu donnes, et à l'autre tu donnes pas, quand ils ont exactement le même besoin, donc c'est un changement. Al-Eshane Adam ben Abanim. La Gemara dit plus que ça. Bishvil, Mishkal, pour un tout petit, c'est la différence entre la ktonet de Yosef et la ktonet des autres frères. Il y avait pas beaucoup de différence, hein. Il y avait à peine elle donne exactement la quantité de bad, comment on dit, de tissu que Yosef avait en plus. C'était deux trucs ils avaient tous cette tunique. Mais Yosef, il avait un petit peu plus long. Et parce qu'il avait, parce qu'il lui a fait une tunique un petit peu plus longue, alors ça a créé de la jalousie. Et parce que ça a créé de la jalousie, on est descendu en Égypte, etc., etc. Il y avait déjà de la jalousie. L'Avdavka. Il y avait une machloket, ça c'est ce que la Gemara dit. Il y avait une machloket idéologique très très grande entre Yosef et ses frères. Est-ce que l'Avdavka, est-ce que la vraie machloket, elle était comme ça? Est-ce qu'on est considéré comme le peuple juif à partir de maintenant? Voilà. Ou est-ce qu'on est des Bnei Noach? C'est Bnei Israël. Oui, c'était des Bnei Israël, oui. Mais est-ce que à partir de cette époque-là, déjà, c'est comme à partir de maintenant où il y a des Bnei Israël. À partir du moment où il y a des Bnei Israël. Est-ce qu'à partir de moment, c'est comme on a le din du Am Israël qui a déjà reçu la Torah, ou on a le din de Bnei Noach? Et c'est pour ça que les trois choses qu'on nous parle, d'accord, que Yosef, il est venu, il y a marqué, Yosef et Dibatam Ra el Aviem. Les trois choses qu'il a parlé de mal sur ses frères, c'était parce que lui, il pensait qu'on n'est pas encore le peuple juif, on n'est pas encore un peuple, on est encore les fils de Yaakov, on n'est pas encore un peuple. Et comme on n'est pas encore un peuple, on n'a pas le droit de faire certaines choses, alors que eux, ils pensaient qu'on est déjà le peuple juif et on a le droit de faire certaines choses. Donc on a des dinim qui sont différents. D'accord? Et c'est pour cela, de là est venue la première, si on veut, ça c'était un de... Alors, mais dans le pasuk c'est Israël avec Yosef Mikol Banav qui ben skunim ulo vasal oktonet passive. Et ça s'est passé, si on veut, après le fait que il y avait Dibatam Ra el Aviem. Donc, si on veut, tu as un petit peu raison, la rivalité, elle a pu commencer avant, mais quand il y a eu Ktonet Passim, ça c'était quelque chose qui a, exactement, ça, à partir de moment, c'était fini, c'était déjà déclaré. Bon, mais il n'y avait pas aussi le fait que c'était le fils de la femme aimée. Ce qu'ils avaient très peur, les frères, d'après ce que j'ai lu dans un commentaire, il dit que ce qu'ils avaient très très peur, c'était que ça soit lui qui prenne tout le judaïsme, quoi. Parce que il savait très bien que d'Abraham, il est sorti Ishmaël, et Ishmaël, il a pas pris, et c'est passé par Yitzhak, de Yitzhak, il est parti Esav. Ils avaient très très peur que ce soit que Yosef. Et que eux, il n'est pas
Mais ça, c'est un peu rouge qui dit comme ça. Donc, ils avaient très très peur de ça. Mais il y avait cette rivalité-là entre les enfants des servantes et les enfants... Alors justement, c'est pas exactement une rivalité. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Ça veut dire comme ça. Si on dit qu'on est déjà le peuple juif, alors il y a une différence entre une servante et pas une servante. Mais si on dit qu'on n'est pas encore le peuple juif, on est les enfants de Yaakov et on n'est pas encore un peuple, alors il n'y a pas de différence entre tout le monde c'est des bnei noirs et il n'y a pas de différence de Mahamadot. Comment on dit de Mahamadot? De rang. Il y a pas de, c'est pour ça que Yosef il disait il y a pas de rang. Mais eux ils disaient on est déjà on a déjà. Voilà. Alors pour les frères, il y avait déjà un peuple. Alors il y a une différence. Si c'est une chifra ou si c'est pas une chifra, etc. Il y avait beaucoup de choses qui découlaient de cette machloket là. Toutes les machlokot qu'ils avaient entre eux, ça a dérivé de ce point-là. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Yosef, il rêve un rêve et il va le raconter à ses frères. Pourquoi il va le raconter à ses frères? Pourquoi il toujours posé la question? C'est pas une question. Pourquoi il va le raconter à ses frères? Parce que sinon, ils vont pas les jeter. Ils savent il sait très très bien. Déjà, on comprend pas. Il y a plusieurs histoires comme ça. C'est pas qu'il. Voilà, c'est pas qu'il leur raconte un beau rêve. On sait que Yosef c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ok, je dis pas le contraire, mais il était très très intelligent. Il savait que ça allait attiser la rivalité encore plus. Donc pourquoi il va les voir, il leur dit, tu sais, vous savez, vous allez tous vous prosterner devant moi. Pourquoi il leur dit ça? Pourquoi? Et après, non seulement il fait un rêve, après il fait un rêve avec le père, et il raconte encore une fois l'histoire, encore une fois, un différent rêve. Et là, qu'est-ce qu'il dit le père? Il dit, non, c'est pas possible. Mais le Midrash, il dit que Yaakov Avinu, il a écrit le rêve. Comme ça, le Midrash, il dit. Il a écrit le rêve. Quand Yosef, il a raconté, Yaakov, il a écrit le rêve. Il était là, Yaakov, il a raconté à Yaakov. Oui, la première fois, ça se passe comme ça. Regardez. Et au début, Vayomru lo Echavam, alors timloch aleinu, timshol banu, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas devenir notre maître? Vayosifo otseno oto al chalmotav, ils ont continué à le détester sur ses rêves. Donc, c'est vraiment, Yosef, il vient, et il attise le feu. Il lui vient, il lui dit, vous savez, j'ai fait un rêve. Pourquoi il a besoin de le raconter à eux? Ça, c'est la première, et après, Vayachalom ot chalom acher, il a rêvé un autre rêve. Et à partir du moment, c'est Ine Hashemesh ve'yareach v'achad asar kochavim mishtachavim li. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles qui se prosternent à moi. Et à ce moment-là, il va pas raconter aux frères. À qui il va raconter? Vayesaper el aviv ve'el echav. Et au père et aux frères. Alors bon, on peut dire qu'il voulait absolument, si on comprend la chose comme quoi il voulait raconter aux frères pour qu'ils sachent que ils doivent pas le détester. C'est bien pour que les choses soient comprises. Pourquoi il va raconter? Alors pourquoi il raconte? Pourquoi maintenant il raconte à son père? Qu'est-ce qu'il voulait de son père? Pourquoi il voulait absolument raconter à son père? Et là, qu'est-ce que son père il lui dit? C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu as rêvé? Est-ce qu'on va venir, moi et ma mère et ton père, et ta mère, moi et ta mère, te prosterner à terre? Et Rashi nous dit, Valo kvarimcha meta, ta mère elle est déjà morte. Donc, s'il veut dire, pourquoi Yaakov il a dit ça? Rashi nous dit, c'est pour qu'il soit pas jaloux de lui. Mais Yaakov il y croyait. Mais Yaakov il est, Shamatadavar il a écrit. Pourquoi? Parce qu'il y croyait. Mais ce qu'il a fait, son père, c'est pour qu'il soit pas jaloux de lui. Mais alors, on voit que Yaakov, il a voulu calmer les autres. Donc, pourquoi Yosef, il fait l'inverse? Pourquoi Yosef, il a besoin de le raconter? Alors, Bechlal, il faut comprendre pourquoi, pour comprendre que ça veut dire quoi les rêves. Il y a beaucoup de rêves, Bechlal, dans la Torah, surtout dans Chumash Bereshit. Il y a plein de rêves.
D'accord? Plein, je dirais pas, mais il y a pas mal de rêves. Avec Yosef, avec Paro, il y a avec Sarah, il y a avec Avimelech, il y a avec Yaakov. À chaque fois qu'il parle avec les Réchaïm, c'est dans leur rêve. Alors, Yaakov, c'est quoi? Yaakov, c'est avec, on va dire, quand même. Yaakov, c'est avec le Soulam. Avec l'échelle de Yaakov. Avec Sarah, c'est, quand Akadosh Baruch Hu, il dit il y a aussi avec Avimelech, où il dit, tu la toucheras pas. Et il y a avec Lavan, où on lui dit là-bas, tu vas pas toucher à Yaakov. Il y a beaucoup, beaucoup de rêves dans Parashat Bereshit. Ça vaut quoi le rêve? Est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? Ça veut dire vraiment quelque chose? Alors il y a des psukim comme ça et des psukim comme ça. Il y a des psukim qui nous disent, enfin, de tout Bereshit, on voit que c'est quelque chose de très important en rêve. Mais il y a un passage qui dit, Chalomot Hashav Yedaberu. Pas Shav, Hashav Yedaberu. Ça veut dire, les rêves, ça veut rien dire. Ceux qui reviennent, ils veulent dire. Ça veut dire quoi? En fait, un rêve, ça peut venir de deux endroits. Ou alors, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie à l'homme. Ou alors, c'est l'homme qui pense. Tout ce qu'il a fait dans la journée, il pense à ça. Et inconsciemment, il va rêver ça. La Gemara nous donne une histoire extraordinaire. Il y avait Rabbi Yoshua ben Levi, qui c'était un des chachamim, les plus grands chachamim de l'époque. Très, très intelligent. Non, attends, il était très intelligent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement intelligent qu'il pouvait prévoir les erreurs des autres et les rectifier à l'avance. La Gemara, elle raconte qu'il était dans un bateau une fois. Il a amené plein de nourriture. Tout le monde regarde. Pourquoi tu as besoin d'amener plein de nourriture? On va pour 5 jours et toi tu amènes comme si on allait pour un mois. Non, c'est bon. Et vraiment, il continue 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout simplement, je vais vous expliquer. Le Rav Achovel, comment dit le Rav Achovel? Le capitaine, il a regardé les étoiles. Et je sais qu'à tel et tel instant, il va avoir une étoile qui sort tous les 70 ans. Et elle va sortir juste de ce mois-ci. Et il va se tromper. Donc je savais qu'il allait se tromper. Alors, comme je savais qu'il allait se tromper, donc le voyage, il va durer plus de temps. Donc, il a besoin de nourriture pour plus de temps. Donc, j'ai amené pour moi et pour vous, les chachamim qui étaient avec lui, il avait amené plus de nourriture. Pour dire, la chokhma de Rabbi Yoshua ben Levi il savait les choses, il savait prévoir même les erreurs des autres. Le Caesar romain, il est venu le voir une fois, il lui a dit, je crois que c'est romain, si je ne me trompe pas, il est venu lui a dit, de quoi je vais rêver? Il est venu, Rabbi Yoshua ben Levi, de quoi je vais rêver? Vous qui êtes tellement chachamim, on dit sur Yosef qu'il a donné un pitaron sur le chalom, comment on dit, une solution au rêve. Donne-moi, pas une solution à mon rêve, mais dis-moi de quoi je vais rêver. Monsieur dit, je sais de quoi tu vas rêver. Ah oui, de quoi? C'est très simple. Tu vois, du côté gauche de la ville, il manque là-bas des soldats. Il n'y a pas assez de soldats, tu n'as pas assez de matériel pour te battre, tu n'as pas assez de, je sais pas, de chameaux, je sais pas des chameaux, c'est des chevaux, des choses comme ça. Et les Perses, ils vont voir que du côté gauche de la ville, t'as pas assez de force. Ils vont rentrer du côté gauche de la ville. Et ils vont faire une attaque du côté droit. Il a tout raconté toute une attaque. Et après, ils vont venir, ils ont telle et telle arme, telle et telle puissance. Il va tout le raconter sur les Perses. Et à la fin, ils vont rentrer chez toi. Ils vont te prendre dans ton palais. Ils vont t'enchaîner avec des chaînes. Et à la fin, tu vas devenir le berger qui garde le davar acher, comment on dit, le davar acher des Perses. Ça veut dire, ils vont t'humilier, ils vont tout te faire, que toi, en tant que chef, gouverneur, tu vas devenir le... C'est le rêve ou c'est... Il lui dit ils lui disent de quoi tu vas rêver. Et toute la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pensé à ça. Il a pensé à ça, il est allé, tout de suite il a vérifié, il a vu qu'il y avait un trou là-bas, et que vraiment il n'y avait pas assez d'armée. Il s'est dit, c'est vrai, il n'y a pas assez d'armée là-bas, les Perses ils vont venir, ils vont me prendre, il a rêvé, et c'est ce qu'il a rêvé. Alors il est venu le voir le lendemain matin, alors j'avais raison, oui, d'où tu sais que j'allais rêver ça? C'est tout simplement tout ce que tu penses dans la journée, tu rêves dans tout ce que tu penses dans la nuit.
Tu rêves dans la journée. En gros, il nous dit que c'est plus ça. La Gemara dit, le Shulchan Aruch, il nous dit pire que ça. Vraiment, il y a une petite stira dans le Shulchan Aruch, il va falloir comprendre pourquoi. Je sais pas si on a le temps maintenant d'expliquer. Mais il y a une halakha qui dit que si quelqu'un, chas v'shalom, il rêve qu'on lui fait un nidouille, alors il doit faire quelque chose sur ça. Nidouille, c'est on le rend en quarantaine. Ce qu'il ou que Mishamaim, il y a des chachamim qui le rendent en quarantaine, un nidouille. Alors il doit faire quelque chose. Il doit faire une action pour ça. Mais il y a une autre Gemara qui dit, et c'est ça que la halakha dans le Shulchan Aruch, que si par exemple quelqu'un il rêve un rêve, que son père il lui vient dans le rêve, et il lui dit comme ça, sache mon cher fils, que je t'ai pas vu depuis tant et tant d'années, parce que je suis dans le Olam Haemet, sache que si tu vas monter les escaliers, tu vas bien regarder du côté gauche, la 5e marche, tu vas l'ouvrir, tu vas voir, il y a un trésor dedans. Et il y a 2555 livres d'or. Et bien, du côté droit de ce trésor, il y a trois, comment on dit, d'or, il y a 3 lingots d'or. Ça t'appartient pas à toi. Ça, c'est du Maaser Sheni. Ne le touche pas. S'il fait ce rêve, et le fils, il se lève dans la nuit, après ce rêve, il monte à 5e marche, il ouvre le truc, il voit les lingots d'or, il voit exactement la somme, et les 3 qui sont sur le côté, c'est du Maaser Sheni. Est-ce qu'il a le droit de toucher à ces lingots ou pas? Il a le droit de toucher à ces lingots, et c'est pas Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, Chalomot hashav yedaberu. C'est des faux, en fait. C'est des faux rêves. Mais il a rêvé la Mais c'est un vrai rêve. Non, après la Gemara dit, il n'y a pas de rêve où il n'y a pas quelque chose de faux dedans. Alors on peut dire que ce qu'il y a de faux dedans, c'est ça. Une fois, il y a quelqu'un qui a fait un rêve. Il a raconté au rabbi, et il lui a dit, j'ai fait un rêve que j'allais faire un business, etc. Et je vais gagner tant et tant. Le rabbi, il lui a dit, Chalomot shav yedaberu. C'est pas cette somme, ça, c'était une très très grande somme. C'est une très grande somme. C'est pas ça, c'est beaucoup plus. Ça veut dire, c'est pas ce que tu crois, ce sera beaucoup plus que ça. Alors, d'un côté, d'un autre côté, on voit qu'il y a Shut She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Il y avait un chacham français, d'accord, qui habitait en France, qui avait des questions, et il n'y avait pas de réponse. Je vous parle de quelqu'un de très, très, très kadoum. Et il n'avait pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait aux malachim, il demandait à Kadosh Baruch Hu avant de se coucher, dis à tes malachim, s'il te plaît, qui viennent me donner des réponses dans le rêve. Et il lui donnait des réponses dans le rêve, les malachim. Et il écrivait. Ça s'appelle Shut She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Et Shut She'elot Utshuvot Min HaShamayim, c'est un livre qui est connu dans le peuple juif. Et on fait attention à ça. Alors, les rêves, ça vaut quelque chose, ça vaut pas quelque chose. Décidé. Il faut se décider. Là, on dirait que il y a du tout. Alors, la réponse, elle est oui. Il y a de tout. Ça veut dire quoi, il y a de tout? Ça dépend qui c'est qui rêve. Alors, ok. Parce que tu vas gagner beaucoup plus. Alors, le nian, il est comme ça. Il est que ça veut dire quoi? Bientôt, Alors, le matin, il se fait jeter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le rêve, ça dépend qui c'est qui rêve. Si celui qui rêve, c'est quelqu'un qui est zar, qui est pur, et qui est complètement, qui est vraiment attaché avec Akadosh Baruch Hu, et qui est dans un dargan d'un tzaddik, alors là c'est un vrai rêve. Mais si c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien boire, ça c'est autre chose. Même si c'est quelqu'un de normal, alors bederech klal, d'une manière générale, ça veut rien dire. Mais de nos jours. Mais, d'accord? Mais c'est très très important que quand on raconte les rêves, on dise
sur le rêve quelque chose de bien. Parce que la parole que nous on a, la parole, des fois on dit des paroles comme ça, on dit sur Al-Yamin Val-Smol, du côté gauche, du côté droit. Des fois on dit sur nos enfants, on dit des bêtises, beaucoup de bêtises. Et chaque parole c'est une énergie. Chaque parole qu'on sort, c'est une énergie. Ça a une force. Ça fait sortir quelque chose dans le monde. Faut pas croire que pourquoi quand quelqu'un il jure ou il fait un éder, d'accord? Il fait un vœu, ça a une importance. C'est de la parole. On pourrait dire, c'est du vent. Non, c'est pas du tout du vent. La parole de quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est tellement important que ça fait quelque chose dans le monde. Et Yosef, quand il vient voir les frères, qu'est-ce qu'il voulait qu'ils disent, les frères? Il voulait qu'ils disent, Chalam tov, fais un bon rêve, ne t'inquiète pas, tout sera bien, etc. Ne t'inquiète pas, tout va aller bien. Mais, Tu allais bien dans le rêve. hein? Tu allais bien dans le rêve. Oui, mais qu'est-ce que eux, les frères, ils ont dit? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les rêves? Non. Amalor timloch aleinu, tu vas devenir roi sur nous. Amashol timshol banu. Hein? Donc on peut dire que c'est pas prévu comme ça, apparemment. Oui, mais on dit, attends, tu vas régner sur nous, ça va rester sur nous. oui, mais eux, quand ils ont dit ça, c'était quelque chose de négatif. C'était quelque chose de négatif. Alors lui, il pensait, on peut croire comme ça, que lui, il pensait, c'est un peu rouge, ce que je vous dis, on peut discuter sur le peu rouge. Mais lui, il pensait que quoi? Que comme les frères, ils voulaient pas qu'il soit roi, alors ils allaient pas dire ça, ils allaient dire l'inverse. Yaakov Avinu, réellement, il voulait que ce soit Yosef le roi. Pourquoi Yaakov Avinu voulait que ce soit Yosef le roi? Tout simplement parce qu'il savait très très bien qu'il devait descendre en Égypte. Il savait ça. Il savait qu'il devait descendre en Égypte. Pourquoi? Même Esav, il savait qu'il devait descendre en Égypte. Parce qu'il savait qu'il y avait le Brit Ben Abtarim, comme on dit, l'alliance entre les morceaux de Avraham. Il savait qu'il y avait l'alliance entre les morceaux d'Abraham. Et il savait que Ger Yezahacha, ça veut dire ta descendance sera étranger en Égypte. Et Yaakov, il voulait que ça se passe d'une manière bechesed, avec de la miséricorde. Il savait que si c'était Yosef qui serait le dirigeant d'Égypte, d'accord, comme il est le Amalor Timloch Alem, ce sera le roi en Égypte, il y aura beaucoup d'années où la galoute, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Ça sera adouci. Et ça s'est passé comme ça. Puisque quand Yosef, ils sont descendus, Redou, Shama, ils sont descendus 210 ans en Égypte, et 86 ans, Myriam. À partir de la naissance de Myriam Al-Shem Mar, que ça a été amer. À partir de la naissance de Myriam, ça a commencé à être amer. Pas avant. Et ça, c'est grâce à ce que Yosef, il est descendu en Égypte. Parce que Yosef, il a radouci la galoute. Et c'est pour ça que Yaakov, il voulait ça. C'est pour ça qu'il y a marqué que Yaakov, il a inscrit le rêve. Il voulait que le rêve, mais il voulait pas la haine. Il voulait pas la bagarre. Alors c'est pour ça, il les a calmés. Il les a, si on veut, il voulait pas qu'il y ait la haine entre les frères, mais, Vaviv Shamar et Tadava. C'est avant qu'il a fait. Vaviv Shamar et Tadava. Ok. Alors, bon, on a compris, ils ont rêvé, il y a eu un rêve, etc. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef juste après? Les frères, ils sont partis pour l'irot, faire paître le troupeau de leur père à Shrem. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Yosef? Va à Shrem. Comme par hasard. Va à Shrem. Maintenant, Yosef, comme on a dit, il était pas bête. Il savait très bien que les frères, ils allaient lui faire quelque chose de mal. Il y a une Gemara qui dit comme ça: si tu veux savoir, si tu vas dans un chemin, les Chachamim de l'époque, quand ils allaient dans un chemin, ils voulaient avoir, pas Chas Shalom et Nichouch, mais ils voulaient avoir un siman tov, qui vont dans un bon chemin. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un siman tov, pour avoir un bon chemin? La première chose à faire, c'est de terminer, avant de sortir, de terminer avec quelque chose de bien. De terminer avec une bonne halakha. Deuxièmement, de bien commencer le chemin.
De bien commencer, de pas manquer le premier taxi pour aller à, comment on dit, pour aller au bateau. Non, mais quand ça commençait bien, alors ils se disaient, bon, ça commence bien, ils étaient contents que ça commence bien. D'étudier quelque chose de bien. Et il y avait qui demandait même à un tinoc, un enfant, de lui demander qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui, et quand ça sortait quelque chose de bien, ils étaient contents. Comme on a vu chez le Midrash, il raconte, du temps de Mordechai, Mordechai et Esther du temps de Haman, Mordechai il a demandé à un enfant, dis-moi qu'est-ce que tu as étudié. Et qu'est-ce que l'enfant il a dit? Utsu et Savetufar. Le premier enfant il a dit Utsu et Savetufar. Ça veut dire même si tu as, d'accord. Le deuxième il a dit Adziknaniu, etc. Donc Mordechai il était content de comprendre que ça allait bien se passer. Et le Khatam Sofer il dit chez Yosef c'est exactement l'inverse. Il sort, il trouve pas les frères. Il sort, il va là-bas, le premier taxi, il n'est pas trouvé, puisqu'il va là-bas et il les trouve pas. Deuxièmement, la dernière halakha qu'il a étudiée avec son père, c'est quoi? C'est Egla Arufa. S'il y a un cadavre qui est trouvé, dans une ville, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, comme dernière halakha, c'est pas tellement joyeux, quoi. Et il trouve quelqu'un, il trouve un homme, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, non, Veyomer, voilà. Kishamati omrim nelcha doitana, etc. Alors, et donc cet homme-là, il lui fait comprendre, d'après Rashi en tout cas, Nelcha dotaina levakesh lecha nichle datot she'amitucha behem. Ça veut dire, d'après le Drash, il lui a prévu quelque chose de mal que les frères allaient le faire. Et Yosef, il y va. Et pourquoi Yosef y va? Pourquoi Yosef, il va faire ce que son père, il lui a dit de faire, alors qu'il sait que ça va mal se terminer? Maintenant, si on dit, tu sais quoi, Yosef, d'abord, il n'y a pas une mitzvah de faire Messirut Nefesh, de donner son âme. On n'a pas une mitzvah de donner son âme, de mourir, pour faire Kivudorim. D'accord? Pour respecter son père et sa mère, on n'a pas une mitzvah de donner son âme. Et en plus, la plus grande question, c'est, à la fin, son père, il va pas être heureux puisqu'il va pas rencontrer ses frères. D'accord? Pourquoi? Son père, il lui a dit, va rencontrer tes frères et viens me dire, et reviens vers moi, me dire qu'est-ce qui se passe. Donc, il va rencontrer ses frères, mais il va pas retourner. Donc, à la fin, non seulement on n'a pas une mitzvah de mourir pour faire une mitzvah, mais à la fin, même ce que son père lui a demandé de faire ne va pas arriver, puisqu'il va pas revenir. Et il savait que ça allait se passer comme ça. Il avait tous les signes que ça allait se passer comme ça. Et il savait très bien qu'il le détestait. Donc, pourquoi il a fait ça? Pourquoi, encore une fois, on dit pourquoi Yosef, il est rentré. La première question, c'était pourquoi il a mis un petit peu de la flamme. Bon, on a répondu à ça. Mais, de l'huile sur le feu. Mais on a répondu à cette question. La deuxième question, c'est pourquoi il va rencontrer encore une fois ses frères. Qui disent à son père, tout simplement, mes frères, ils me détestent. Viens avec moi. Viens avec moi. Non, pas viens avec moi, mais je peux pas faire ça. Ou qu'il aille là-bas. Et dès qu'il voit le monsieur qui lui dit, ils sont pas à Shrem. Son père, il a dit, va à Shrem. Lui, il était à Shrem. Il voit le monsieur qui lui dit, ils sont pas là-bas. Qui retourne chez son père, ils sont pas à Shrem. Ils sont partis à Dotan. Tu veux que je retourne à Dotan? Non, l'Avdavka, on voit pas ça. Alors, j'ai vu une réponse du rabbi sur ça. Le rabbi, il dit, il y a marqué que quelqu'un qui est très, très, très important, et qui est Gdol Ador, et qui voit que le Dor, Parutz Vemashou, ça veut dire, il voit que, c'est une halakha, hein, qui voit que la génération, elle n'accepte pas une mitzvah, et il a la possibilité
de rectifier la génération, il peut faire Messirut Nefesh pour ça. Il doit même donner son âme pour ça. Quel rapport? Oui. Ça veut dire que si quelqu'un, il voit par exemple que les Juifs de toute sa génération, ils font pas attention à telle et telle mitzvah, et il a la possibilité de les changer, de faire un changement, de faire que cette génération-là, elle commence à faire cette mitzvah comme il faut. Mais si en changeant le chemin de les faire changer, il peut perdre sa vie pour ça. Alors à ce moment-là, la Gemara, elle dit qu'il a le droit de risquer sa vie afin que toute la génération change et accepte cette mitzvah sur elle, même si c'est dans le péril de sa vie. Quel rapport avec Yosef? On dit comme ça que les frères, Yosef, il a vu, comme ça il a compris Yosef, que les frères ne respectaient pas assez son père. Pourquoi ils ne respectaient pas? D'après Yosef, comme ça c'était la perspective de Yosef, quand Shimon et Lévi ils sont partis pour tuer Shrem, ils n'ont pas demandé à leur père. D'accord? Ils sont partis. Normalement, tu dois demander la permission à ton père. Ils n'ont pas fait ça. Réhouven, quand il a vu que le lit de Yaakov, il était pas dans la tente qu'il voulait, il a changé le lit. D'accord? Il a vu sur lui-même que quand le père Yaakov, il décide d'acheter un manteau qui est plus long pour lui, les frères, ils sont pas d'accord. Ça veut dire quoi? Qui vous êtes? Moi, j'ai décidé de faire quelque chose. Je fais ce que je veux. C'est mon argent. J'ai décidé. Je vais lui donner une tunique un petit peu plus grande. Je lui donne ce que je veux. Et il a voulu montrer aux frères comme quoi il faut respecter. Il faut respecter ce que le père il dit. Peu importe ce que ça. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été là-bas. Il a été là-bas, et même que c'était Messirut Nefesh, il l'a fait. Il savait il l'a fait quand même. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il a voulu montrer un exemple lui-même. Parce que très souvent on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? L'exemple que quelqu'un il donne, si tu expliques à quelqu'un pendant des heures et des heures et des heures qu'il faut garder le Shabbat. C'est très bien, tu lui as expliqué. Mais si tu lui montres l'exemple, comment on garde Shabbat, et comment c'est bien de garder Shabbat, alors il va le faire. D'accord? Non, tout c'est comme ça. Si tu veux que ton fils il fasse quelque chose, tu veux qu'il parle pas dans la tefila, d'accord? Alors toi, tu parles toute la tefila et tu dis à ton fils, pourquoi toi tu parles? Si toi tu parles pas, il va pas parler. Ça c'est l'exemple. Alors justement, c'est fais ce que je fais, et justement, chez Yosef c'est l'inverse. Et est-ce que ça a aidé ce que Yosef il a fait? Oui, ça a aidé. Parce que, à la fin, les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regretté. Et quand après, le père, il a envoyé Binyamin avec Yehuda, il a dit, moi je suis prêt à mourir, je suis prêt, comme Yosef il a fait. Je suis prêt à être un esclave et pas à faire de la peine à mon père. En fait, Yaakov, il savait tout le long que son fils n'était pas mort. Yaakov, il savait pas. Yitzhak, il savait qu'il n'était pas mort. Et Yitzhak, il n'a pas voulu dévoiler à Yaakov, parce qu'il s'est dit que si Akadosh Baruch Hu ne le dévoile pas, moi je ne vais pas être celui qui le dévoile. Si Akadosh Baruch Hu ne le dévoile pas, c'est qu'il a une raison, que Yaakov a un tikkun à faire, et moi je ne veux pas enlever le tikkun que Yaakov il a à faire en soyant triste pendant 22 ans. Mais non, Yaakov il avait un sentiment, c'est sûr que Yaakov... Quand Joseph il doit raconter son rêve. Mais oui, parce que quand vous avez dit vous-même, il doit raconter son rêve, donc il l'a noté, ou Shama, il savait très bien. On peut voir aussi cette chose-là de cette manière.
Est-ce qu'il était la mort, ça veut dire c'est pas une mort physique, c'était une mort spirituelle. On peut essayer de voir les choses comme ça, mais d'après le sens simple, d'après le sens simple, Yaakov, il pleurait parce que son fils il est mort. Donc il avait, ça c'est d'après le drash que tu dis. On peut concevoir la chose comme ça, mais d'après le sens simple, il pensait qu'il était mort. Et de là on apprend comment la dougouma. Ok, Chaya Chalatao, il a vu il a vu Beruach HaKodesh, que c'était la Chayara, c'était la femme de Potiphar, etc. Mais tout ça c'est des midrashim. D'après le sens simple, on va rester d'après le sens simple maintenant. C'est pas marqué qu'il est. Ok. Après. C'est pas marqué qu'il est mort. On va pas dire qu'il est mort. Il a pleuré quoi, d'après le chat? Il a perdu. Il sait qu'il est parti. D'après, ça c'est le drash. Le pshat, c'est il croyait qu'il était mort. Chayara chalatao, d'après le pshat, ça veut dire elle a mangé et il est plus là. Il a dévoré. Alors, bon, après, on va terminer avec le dernier point, on va terminer avec ça. Yosef, il est pris. D'ailleurs, Reuven, il fait tout. D'accord? Reuven, il lui dit non, ne le tuez pas. Il va voir ses frères, etc. Reuven, il veut pas qu'il soit tué. Mais, il y a quelque chose de très, très important là qu'on voit. Reuven, il est pas là quand il est vendu. D'accord? Reuven, il est pas là quand il est vendu. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Qu'est-ce qu'il faisait? Il y a une déa qui dit qu'il est allé faire Kivudorim, et l'autre déa, il dit qu'il est allé pleurer sur son Avera. Sur son Avera, qu'il n'a pas été respecté son père quand il a changé les lits. Il est allé pleurer. Ça veut dire, quand il a fait Reuven, il a fait une Avera, il a voulu faire tchouva sur ça, et il a pleuré. Et le rabbi dit, il faut remarquer quelque chose. Que Reuven, parce qu'il était en train de pleurer sur une Avera que lui, il a fait, son frère, il a été vendu. Et de là, le rabbi, il dit qu'un juif, il doit faire très, très attention à ce qu'il fait. Des fois, on fait des choses, et on veut faire tchouva, et tellement, mais on fait pas une vraie tchouva. Ça veut dire, on canalise pas comme il faut notre tchouva. Il dit que, des fois, parce qu'on fait quelque chose qu'on croit qui est bien, quelqu'un d'autre est lésé. On endommage quelqu'un d'autre. Il faut faire très très attention, le rabbi dit que quand on fait quelque chose, chaque fois, de voir qui c'est qui est autour de nous, et est-ce que ce qu'on croit faire une très très grande mitzvah, est-ce que ça fait pas un dommage à quelqu'un d'autre? Parce que de là, on voit que Reuven, qui lui voulait faire une mitzvah extraordinaire, de faire kivudorim, etc., ou d'après l'autre déa, de pleurer sur une avéra qu'il avait fait, et que c'est quelque chose de bien de pleurer sur une avéra qu'il avait fait. Mais, il faut faire attention qu'en faisant quelque chose, on ne fait pas quelque chose de mal. Parce qu'il n'était pas là. S'il était là, comme ça, Rachid dit. Et on termine que quand Yosef il a été vendu, on va terminer par ça, quand Yosef il a été vendu, Yosef, qui c'est qu'il a pris? C'était une Ochat Ishmaelim. Les Ochat Ishmaelim, qu'est-ce qu'ils ont d'habitude? D'habitude, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du pétrole. Et là, qu'est-ce qu'ils avaient? Du parfum. Nous, alors le rabbi, il pose la question, et alors s'ils avaient du parfum? Et alors, voilà, exactement. Et le rabbi dit, alors s'ils avaient du parfum? Nous, Yosef, il est emprisonné, il est vendu par ses frères, il a perdu sa mère, il est très très triste. Quel rapport s'il y a du parfum? Le rabbi dit, ça c'était un signe Mishamay. C'est un signe Mishamay qu'Hachem est avec toi. C'est un signe Mishamay. Des fois, on a des difficultés, mais même dans les difficultés, Akadosh Baruch Hu, il nous met un petit peu de parfum. Pour savoir que même dans la difficulté, Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous. Et Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu ne donne pas de difficultés. C'est pas mal, il a dit que le chemin il commence bien, on a dit tout à l'heure. Le chemin il commence bien, exactement. Le chemin il commence bien. Ça, bravo. Le chemin il commence bien. Ça veut dire que, justement, cette fois-ci, à partir de maintenant, le chemin il va bien commencer. Akadosh Baruch Hu se trouve avec toi. Et tu vas être sauvé.
Oui, vas-y. On peut comprendre que Yosef, sans ça, il n'aurait pas vu que c'est Mina Shamayim, tout ce qui se passe. L'Avdavka on peut comprendre que sans ça, mais c'était un siman en plus. C'est un siman en plus. Il était serein. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vayered Mitzrayma. Le Midrash, il dit Vayered Mitzrayma. Ça vient du mot Vayered Miyam Adiam. Ça veut dire Vayered Miyam Adiam, ça veut dire il a été Vayered, ça veut dire ça va sur le Mashiach qui va régner. Vayered Mishon régner. Vayered Mitzrayim, Yosef il va régner en Égypte. Mais attends, il est esclave maintenant. Mais là, il a déjà compris que grâce à ce Bessamim là, il a compris qu'il y a le Géoula. Et Bezrat Hashem, que on arrive à la Géoula Amitit Vashlema, Tekef Omi Adamash.